La santé publique et de la population, Monsieur le directeur général, Madame la directrice de l'organisation des services de santé, Madame la directrice des ressources humaines, représentant de l'Alliance pour l'action médicale internationale, représentant de MSF, Monsieur le directeur médical de la maternité Isaïe Gentil et Léon Audin, Monsieur l'administrateur de l'hôpital, Messieurs, Mesdames les chefs de service et collègues, médecins, Messieurs, Mesdames les employés de la maternité Isaïe Gentil et Léon Audin, chers invités, Mesdames, Messieurs, permettez d'abord que j'adresse mes remerciements au ministre de la Santé publique et de la population pour la confiance qu'il a placée en moi pour être le premier directeur exécutif à remplir cette toute nouvelle fonction au niveau de l'institution. C'est un choix historique pour la maternité Isaïe Gentil et Léon Audin, pour moi qui s'engage à ne pas pour moi qui s'engage à ne pas démériter de cet honneur qui m'est fait en travaillant sans relâche à la renaissance de mon alma mater. 27 ans après l'obtention de mon diplôme de spécialisation, décroché au prix de sacrifice et d'abnégation sans borne, en passant, je tiens à saluer ses camarades de promotion, de la promotion 94-97. J'ai donc le privilège d'être un acteur de la renaissance de cette institution. En effet, après 9 mois de fermeture, soit le 29 février 2024, ce qui correspondrait à 40 semaines d'âge gestationnel, la naissance du nouveau bébé est imminente. Tous les paramètres obstétricaux concourent à cet accouchement dans quelques minutes par le ministre de la Santé publique et de la population. Chers collaborateurs, après 27 ans d'éclipse, j'ai encore en mémoire les sacrifices que les médecins résidents consentaient pour pouvoir réussir leur formation. En effet, notre feu directeur médical, le docteur Isaac Désir, pour qui j'éprouve une pensée très spéciale en ce moment, imposait un quota de gestes médicaux ou chirurgicaux que chaque médecin résident devrait respecter pour l'obtention de son diplôme. Ceci a eu comme effet de les stimuler. Et en dépit de la crise sociopolitique qui sévissait à l'époque, on n'arrêtait pas de travailler, en dépit parfois de l'absence d'électricité. On s'arrangeait pour utiliser d'autres moyens d'éclairage non conventionnels en salle d'opération, juste pour sauver la vie de nos patientes. Aujourd'hui, que la situation sociopolitique frise le chaos, il faut nous inspirer de ces actes héroïques pour nous surpasser et nous rendre utiles à la communauté. Le temps n'est plus aux paroles, mais plutôt aux actions. Je vais m'arrêter en invitant nos collaborateurs immédiats, nos partenaires, les membres de la population qui seront les premiers bénéficiaires d'une maternité Isaïe Gentil et Léon Audin régénérée, à nous supporter afin qu'on puisse mener à bien cette noble mission qui est de mettre encore une fois la maternité au service de la collectivité qui en a tant besoin.